Très souvent, les campagnes les plus courageuses sont celles où les entreprises sont acculées, où elles n'ont pas le choix, soit parce qu'elles ont très peu d'argent, soit parce qu'elles vont très mal. Dans le cas d'Avis dans les années 60, c'est parce que l'entreprise va mal. C'est la deuxième du marché de la location de voitures. Hertz est loin devant, mais cette entreprise ne gagne pas d'argent et n'en gagne plus. Et donc, elle va chercher l'agence la plus hype, dirait-on aujourd'hui, du moment, en l'occurrence Bill Bernbach et l'agence DDB, pour tenter en quelque sorte une manœuvre désespérée et faire en sorte de retourner une situation business qui est extrêmement négative. Et c'est le moment, effectivement, lorsqu'on doit changer, lorsqu'on est obligé de changer, qu'on est finalement le plus courageux. Cette campagne est à la fois un cas d'école qu'on utilise souvent lorsqu'on veut parler de publicité comparative, puisqu'elle a donné lieu à une campagne de réponse de Hearst, tellement la campagne d'Avis était forte et radicale, et donc on la cite dans les grandes campagnes mythiques comparatives américaines des années 60, au même titre que Pepsi, Coca par exemple, mais elle est plus intéressante que ça. Elle est d'autant plus intéressante que la première démarche de Bernbach, qui était un sage déjà à l'époque, a été de dire « je ne peux pas faire une publicité efficace si on ne modifie pas le produit, en l'occurrence le service, si on n'améliore pas la qualité du service ». Et donc cette campagne a mis 1 an avant d'être rendue publique, le temps que le service Avis se mette un petit peu à la hauteur. Et donc, ce qui est vraiment formidable dans cette campagne, c'est la radicalité de la prise de position, le manifesto. C'était une des premières grandes campagnes qui a démarré par un manifesto. Mais au-delà de ça, le fait qu'elle engageait l'entreprise au travers d'un insight fabuleux, et donc c'est aussi une campagne qui est magique pour ce qu'on appelle l'insight, c'est-à-dire cette vérité partagée qui fait qu'on est convaincu par la publicité, qui est l'idée que finalement le numéro 2 n'est pas le plus mauvais, mais et si le numéro 2 était le meilleur? Donc c'est ça l'idée magique de cette campagne de We Try Harder. D'ailleurs, le point de départ de la campagne n'était pas We Try Harder, le point de départ de la campagne c'était on est numéro 2. Et c'est pour ça qu'on en fait plus. Donc c'est parce qu'on est numéro 2 qu'on est obligé de s'améliorer qu'on va en faire plus. Et le We Try Harder est venu ponctuer en quelque sorte cette idée que le numéro 2 est peut-être le meilleur. Et si le numéro 2 était meilleur que le premier? Pourquoi? Parce que dans une société de service, quand on est numéro 2, il faut en faire encore plus et améliorer le service par rapport au numéro 1. Cette réussite, c'est aussi la réussite d'une transformation d'entreprise, puisque à partir de cette campagne, le service s'est amélioré de manière concrète. Avis a osé faire des choses que personne n'avait fait auparavant, comme par exemple donner le numéro de téléphone direct. Bon, ce n'était pas le numéro de portable à l'époque, il n'y en avait pas, mais la ligne directe du patron d'Avis au cas où il y a un problème sur le thème. Si vous trouvez un cendrier dans cette voiture, appelez directement le patron de l'entreprise. Donc des choses qui n'avaient jamais été faites auparavant et qui n'étaient pas que de la com, qui était de la com probante, de la com qui prouve un comportement au fond d'entreprise. Et puis elle est remarquable tout simplement parce que les résultats ont été formidables. 1 an plus tard, Avis gagnait de l'argent et 5 ans plus tard, le budget publicitaire était multiplié par 5 ou 6 jusqu'au moment où d'ailleurs, sur certains marchés, Avis est devenu le premier. Analogiquement, la campagne Total est fille de la démarche d'Avis de manière incontestable, à la fois dans sa volonté de prouver le service. On a des chauffe-biberons, il y a du papier dans les toilettes, donc d'une certaine manière, de le prouver de manière un peu provocante comme Avis l'avait fait en son temps, 20 ans plus tôt en l'occurrence, et aussi par l'insight de départ qui cette fois-ci chez Total n'est plus on est numéro 2, puisque Total ne l'était pas, mais est l'indifférence des gens, donc cet insight qui est on en a marre que vous ne sachiez pas si vous êtes dans une station Total ou chez un concurrent. L'indifférence, il n'y a rien de pire. Nous, chez Total, on a décidé de tout faire pour que vous nous choisissiez. Donc c'est dans ce « on a décidé de tout faire » qu'on retrouve la similarité entre la campagne Avis, We Try Harder, et la campagne Total, vous n'aurez plus chez nous par hasard. C'est une campagne qui est plus utile que jamais, plus vraie que jamais. D'ailleurs, s'il n'y en avait qu'une à enseigner dans les écoles, ce serait peut-être même quasiment celle-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec le digital en particulier, on est rentré dans l'ère d'une communication par la preuve, d'une communication probante, où l'expérience vaut plus que le discours. Action speaks louder than words. Et au fond, cette campagne de Bernbach, années 60, avec ses moyens de l'époque, bien avant qu'on puisse imaginer soit marcher sur la Lune, soit qu'Internet pourrait exister, était une campagne de démonstration probante du service par des actes, des petits actes concrets, des petites expériences. On parle de marketing expérientiel aujourd'hui, au fond, par l'expérience que le client pouvait faire de la qualité du service Avis à l'époque. L'intérêt d'être brave, comme on dit en anglais, donc d'être courageux, de parler fort, de parler de manière radicale et de parler de manière probante en prenant des exemples concrets au nom
d'une idée de marque qui elle-même renvoie à une vérité, à un insight particulièrement fort, en l'occurrence le fait que le deuxième n'est pas le plus mauvais, mais le deuxième est peut-être le meilleur.